Merci. Alors, je vais essayer de commencer avec une petite démo pour réveiller tout le monde après manger. C'est pas évident. Alors, on va voir si j'ai du son. Ah ouais. Voilà. Merci. Alors, donc, tout ce que vous venez d'entendre a été créé ou synthétisé ou interprété d'une certaine façon ou d'une autre par Chrome. Donc, c'est-à-dire que derrière, il n'y a pas de un logiciel du style Logic ou GarageBand, il n'y a rien de ça. C'est mon Chrome natif, c'est un plugin comme il y est. Qui a fait tout ça. Et du coup, dans ce talk, je vais essayer de vous parler de la technologie qui fait que ça soit possible, qui est WebAudio, ainsi que d'une librairie que j'ai créée il y a un peu de temps, qui s'appelle Pizzicato.js, qui vise un peu à simplifier la façon dont les devs interagissent avec WebAudio pour créer des trucs sympas. Donc, on va commencer déjà avec WebAudio. En gros, c'est une API qui est dans tous les browsers dignes de ces noms, donc pas IE, et qui, en gros, permet, encore une fois, de soit créer, soit modifier, soit analyser de signal qui, après, on peut écouter. C'est super sympa. Et pour comprendre comment ça marche, il faut revenir un peu dans le passé, aux fins des années 60 à peu près. Donc, ces photos ont été prises dans un studio de la BBC à Londres, dans les années 68 ou 69, un truc comme ça. Et en gros, là, les ingénieurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils cherchaient comment créer du son pour les séries ou pour les programmes radio, etc. Pour la petite histoire, le mec qui est en bas à droite, il s'appelle Brian Hodgson, et lui, il a fait les bruits des Daleks dans Doctor Who. Donc, enfin, ça marchait en gros, ils avaient plein de petits boîtiers, machin, tout ça, et aussi des micros, des magnétophones et tout. Donc, chaque boîtier avait un sens et modifiait le signal qui passait à travers lui. Donc eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils branchaient des boîtiers et des sources et des micros et pour créer un graphe. Et à la sortie de cette graphe, ils essayaient donc d'avoir le son qu'ils cherchaient. Et donc, une fois qu'ils passaient de temps dans ces studios, ils avaient des schémas comme celui-là qui disaient comment reproduire donc le son qu'ils venaient de trouver. Ce slide a été présenté dans une conférence de SwissJS et le speaker disait un truc que j'ai trouvé fascinant. Parce que, bon, là, on voit des petits boîtiers, par exemple, un amplifier ou splitter bon, c'était des appareils analogiques vrais. Mais il y a aussi un echo room, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une chambre avec un micro d'un côté et une enceinte de l'autre, et c'est ça qui faisait l'écho à l'époque. Et c'est juste assez hallucinant que voilà, ça marchait comme ça il n'y a pas si longtemps. Bon, WebAudio marche exactement comme ça. Enfin, sauf la chambre. En gros, on a un objet qui s'appelle contexte, audio context, et qui représente notre studio de musique. Donc là, c'est là où tout va se passer. C'est un peu croppé, mais là, c'est marqué contexte. À droite, les contextes ont une property qui s'appelle destination, et la destination est la sortie audio de la bécane qu'on est en train d'utiliser. Donc, dans notre contexte, on va créer des nœuds, des nodes, qui soit vont générer, soit modifier, soit analyser du son. Donc on les branche, on crée une graphe de routage, et à la sortie de cette graphe de routage, on la branche à la destination, et on va pouvoir entendre quelque chose, si tout va bien. Donc pour ça, on va aller au code. Donc on va espérons que ça va marcher là. On va essayer de créer la graphe de routage audio la plus simple du monde. D'accord ? Donc, déjà, il faut que ça marche, d'accord. On va créer le contexte d'abord, c'est nécessaire. Donc, new audio context, et là, on a notre studio de musique. Est-ce que c'est clair? Enfin, je peux le faire peut-être plus grand. OK, donc contexte égale à new audio context, on a notre contexte. Et maintenant, on va créer un nœud de création du son
qui s'appelle oscillateur. Donc oscillateur, on va dire contexte, crée-moi un oscillateur s'il te plaît. Boum. On l'a. Maintenant, on va brancher notre oscillateur à la destination de notre contexte pour qu'on puisse l'écouter. OK. Et on va voir si ça marchait. On va démarrer l'oscillateur. Yeah. Ah, OK. Donc ça marche. On a entendu quelque chose, c'est nickel. C'est très beau en plus, ce son. Donc là, c'est la base de Web Audio. Mais il y a d'autres petits soucis en fait. Déjà, les nœuds sont très très bas niveau. Et en plus, il y a plein de petites subtilités du style, si on voulait réécouter ces sons merveilleux qu'on vient d'écouter, et on refait start, explosion totale. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que l'oscillateur peut être utilisé qu'une seule fois, et après ça devient un zombie, et puis il est inutilisable, et tout ça, tout ça. Donc si on veut le réécouter, il faut refaire un autre oscillateur, donc on va faire oscillateur 2, égale à context.create oscillator, reconnecter notre oscillateur, en plus c'est oscillator2.connect destination machin, et redémarrer l'oscillateur pour pouvoir réécouter cette merveille. Mais c'est pas fini parce que le premier oscillateur reste toujours connecté à la destination, donc il ne peut pas être garbage collecté. Donc voilà la fuite de mémoire et puis rien ne marche, et c'est juste magnifique. Donc il faut faire disconnect. Et d'ailleurs les deuxièmes aussi parce qu'il était là et il ne sert plus à rien. Voilà. Donc, disons que je me sentais un peu comme ça quand j'ai commencé Web Audio, vous savez, où chaque truc que moi, un noob total, parce que moi je ne suis pas un ingénieur audio du tout, donc en plus il y a des gens super balèzes à côté qui font des trucs de malade, et dans les forums et dans GitHub et tout ça, il y a des choses merveilleuses. Et moi, avec un oscillateur, j'arrivais pas à faire un truc marcher. Donc c'était pas évident pour moi au début. Et au fur et à mesure que j'ai fait des petites code pain et ici par là, j'ai commencé à créer une abstraction au-dessus de Web Audio qui me permettait de créer un objet sound où je pouvais faire comme un iPad ou iPod ou n'importe, play, stop, pause, fini. Et derrière, s'il y avait plein de nœuds à buter ou à créer, tout ça, c'était plus mon problème. C'était de code un peu boilerplate qui était mis à côté. Et aussi, en ce qui concerne les effets de son, les nœuds sont de très bas niveau, donc il y a rarement un nœud qui vaut la peine par lui-même. Donc moi j'aime bien le concept des Stomboxes pour les guitaristes. En gros, c'est des petits boîtiers qui ont un effet. Donc on branche la guitare au boîtier et la sortie à l'amplificateur et ça sonne bien, quoi. Dans les boîtiers, il y a sûrement plein d'éléments compliqués, branchés de façon super créative et tout. Mais pour le musicien, il y a juste un boîtier avec quelques knobs pour bouger et ça sonne bien. Donc j'ai voulu faire un truc comme ça. Et au fur et à mesure que ces codes a été mis à côté, j'ai fini par les mettre en open source avec le nom Pizzicato.js. Donc, dans ce talk, je vais essayer de vous montrer à peu près comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et donc, on va commencer avec l'objet sound que je disais tout à l'heure. Donc, par rapport à Web Audio où on crée des nœuds, ici on crée d'objets sound avec le constructeur pizzicato.sound. On n'est pas obligé à taper pizzicato chaque fois. Si vous tapez PZ, ça va aussi. Et en gros, il y a un objet où on dit la source de ces sons. Donc ça pourrait être une onde continue, ça peut être un fichier qui est hébergé dans un serveur quelque part, ou bien l'entrée audio de la machine, ou même du code, où manuellement on va mettre les valeurs dans chaque sample. Et après, de façon optionnelle, il y a un objet options qui contient des choses du style le volume, l'attaque, les releases, et quelques éléments aussi spécifiques à la source qu'on a choisi. Donc dans ces cas-là, par exemple, la source est une onde, donc on peut spécifier quel type d'onde ou quelle fréquence on veut qu'il y ait. Et une fois que c'est créé, il y a juste à faire play, stop, pause, et Pizzicato va se débrouiller derrière pour faire tout ce qu'il faut. Donc alors, on va essayer de faire des trucs. D'ailleurs, il y a plein de petites démos comme ça, live coding. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de démo effects, mais je suis aussi réaliste, donc je croise les doigts, quoi. Alors, je vais aller au site de Pizzicato. Voilà, c'est merveilleux. Et ici, on va essayer de créer un son comme celui qu'on a créé tout à l'heure en Web Audio. Tout à l'heure, il y avait pas mal de talks qui disaient que c'est super important de bien nommer les choses. Donc, je vais nommer mon truc fou. New PZ Sound Wave. Voilà. Donc là, on va créer un objet sound qui sera juste une onde continue.
Très bien. Et donc, du coup, je peux faire foo.play. Ce son et foo.stop. Et je peux refaire play. C'est un truc de ouf. Et, et arrêter aussi. Donc, bon, ça, c'est la partie basique. Et il disait tout à l'heure aussi qu'il y a moyen de prendre aussi des fichiers qui viennent d'un serveur ou qui viennent d'ailleurs. Donc, je pourrais dire, je vais créer un sound et je pourrais mettre aussi l'objet source, file, tout ça, mais il y a un shorthand. Si on met un string, il va l'interpréter comme une URL. Donc, sur mon serveur GitHub, j'ai un fichier qui s'appelle bestofweb.mp3. Et normalement, là, il y a Pizzicat qui va aller les chercher, les prendre, les découper, faire les buffers, tout ça. Et comme avant, on a juste à faire play. Et stop. Donc ça, c'est cool. Et finalement, j'ai parlé aussi de l'entrée de son qu'on peut choper depuis Pizzicato. Donc je vais juste vérifier que mon entrée soit bien la rig. Demo effect, alerte. On va essayer de faire un truc avec la guitare. Quand j'ai fait ça à Paris JS, j'avais l'ukulélé, c'est plus facile à transporter. Mais bon, j'ai pris mon RTT aujourd'hui, donc je me suis dit, allez, je vais prendre la guitare. Il faut que je la branche, c'est important. Ok, donc normalement je pourrais dire guitare est égal à new pz.sound source input. Et dire également guitare.play. Et espérons. Ouais, donc ça marche, je peux jouer la guitare depuis le browser. et donc, alors, merci. Le slide suivant est au sujet des effets, mais tant que je suis là avec la guitare et tout, je vais quand même commencer. Donc, pour les effets, je peux par exemple créer un effet délai et on fait new pz.effects. Le nom de l'effect. Donc, il y en a plein, mais déjà, je vais faire un délai avec les trucs par défaut. Et pour le rajouter à la guitare, il suffit de dire guitare.addEffect. Délai. Donc, normalement, là, on devrait avoir un effet d'écho comme la chambre de tout à l'heure. Voilà. Ok. Cool. Et donc, il y a la partie délai. Alors, il est quand même assez fort, donc je vais les faire un peu plus faibles parce qu'il y a un peu trop. Et après, il y a un autre effet que j'aime beaucoup, qui a été proposé par Michel Bouffat. C'est quelqu'un de super doué, un chercheur de l'université de Nice, qui, en fait, lui, il a fait toute une émulation d'amplificateur avec Web Audio qui marche super bien. Donc, il m'a dit, écoute, essaie avec cet effet-là. Donc, c'est un effet qui s'appelle quadraphose. Donc, alors, je vais le créer et le rajouter à la guitare aussi. Et du coup, ça devient un peu plus rock, quoi. C'est vachement sympa, celui-là. Donc, alors, après, on peut faire plein de trucs. Par exemple, je pourrais essayer de jouer au-dessus du track que je viens de télécharger de mon serveur. Mais comme le track, il est enregistré avec un volume plutôt bas, donc je vais baisser un peu le volume de la guitare. Et normalement, refaire juste track.play, qui était normalement là. Et voir si ça marche. Ça marche aussi. Voilà. Merci. Alors bon, je vais arrêter ça pour qu'il n'y ait pas un bruit infernal quand je le branche, d'accord. Donc, de retour à la presse. Ouais, donc les effets. Comme je disais tout à l'heure, il y a à peu près le même constructeur, pz.effect, et puis le nom de l'effect. Et dans les cas des effets, il y a juste un paramètre dans les constructeurs qui contient des trucs qui sont spécifiques juste à cet effet-là. Il n'y a pas des paramètres généraux. Donc, indépendant des effets que vous avez choisis, il y a moyen de
de les configurer comme ça. Alors, ouais, pourquoi pas, un autre démo. J'ai créé une petite app qui, qui me permet de contrôler quelques effets avec le Leap Motion et en même temps de voir la onde, on va dire, de son qui est générée. Donc on va essayer Donc ça c'est le track normal, sans effet, normalement. Donc on pourrait déjà essayer de mettre un peu de distorsion à la guitare. Je vois. Il y a aussi les low pass filters qui en gros va couper toutes les fréquences hautes. Et on reste qu'avec les basses. Après il y a les flangers aussi qui est pas mal. Je vais pas bouger celui-là. Après je sens aller. Ah, les délais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc alors après il y a d'autres choses, un pizzicato que je vais peut-être pas avoir le temps d'en parler. Enfin, à part les sounds et les effets, il y a aussi le concept d'un groupe. Donc si on a plusieurs fichiers et plusieurs objets sound, on peut les mettre tous ensemble pour les faire passer par les mêmes groupes d'effets. Ce qui est pas mal côté perf. Donc dans ces cas-là, par exemple, il y a trois fichiers qui passent tous par les mêmes trucs qui sont exécutés en même temps. Et finalement, en fait, même si on crée des effets ou des objets, on va dire, qui ne sont pas propres à Web Audio, on peut toujours brancher un objet sound ou un objet effet au nœud basique super bas niveau de Web Audio. Et ça nous permet de faire des visualisations aussi. Et là-bas, si vous avez envie de vraiment tweaker un truc à un niveau très bas, vous pouvez le faire aussi. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais par exemple, un faisant, si je connecte un objet sound à un nœud qui me permet d'analyser l'onde, je peux créer des visualisations assez sympas. Donc, par exemple, celle-là, c'est un exemple. Bon, après, ça continue. Donc, on va revenir ici. Donc le site, il est là, c'est open source, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, me dire s'il y a quelque chose qui ne va pas, faire un issue, tout ça. Donc, et en même temps, si ça vous intéresse de connaître un peu plus de web audio des bases, j'ai aussi un autre repo où j'essaie de mettre tous les liens et toutes les ressources que j'ai trouvées utiles, ainsi que quelques expériences et quelques démos qui servent pour inspiration, qui sont là-dedans. Donc pareil, si vous avez des choses à contribuer là-dessus, je serais ravi de voir vos pull requests. Et voilà, bah merci beaucoup. Je suis sur GitHub et Twitter et tout ça sur ces handles. Donc merci. Merci Alejandro. Alors, c'est juste pas possible qu'il n'y ait pas de questions là. Enfin, je comprendrais pas. Donc on a le temps pour 2-3 questions s'il y a des volontaires. Ah. Tiens. Là-bas. Suis un peu Salomé. Bonjour, félicitations. Merci. La guitare, vous l'avez branchée comment là? On n'a pas tout vu. En fait, c'est par USB. J'ai un adaptateur de la prise de la guitare vers USB. Okay. Et après, c'est juste au niveau de la machine, de système d'exploitation, que j'ai dit mon entrée du son, c'est l'USB. Si j'avais pas fait ça, Pizzicato aurait pris le micro. Et enfin, il y aurait peut-être un petit loopback et un son assez infernal. Merci. Oui.
Salut. Salut, aussi félicitations, c'est super. Moi je travaille beaucoup avec des contrôleurs MIDI, du coup est-ce que tu as prévu des évolutions dans ce sens-là pour le contrôle des effets? C'est génial, et du coup d'avoir un contrôleur. C'est une très bonne question. En fait, oui, et surtout qu'il y a aussi une API qui s'appelle WebMIDI qui permet justement de prendre les messages MIDI directement dans la browser et de les interpréter. Donc c'est une évolution logique. Je crois que c'est quelque chose dont j'ai très envie de bosser là-dedans, tout à fait. Bonjour. Non, devant là. Ah oui, salut. Petite question, est-ce qu'on peut générer des fichiers audio à partir de librairies? Non, aujourd'hui non. Il faudra, pour le faire, on peut générer du son, mais pour l'enregistrer, il faut le faire à la main pour l'instant. Et c'est quelque chose dont on hésite justement pour rajouter aussi moyen d'enregistrer ce qui sort. Ok, merci. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous avez vu des applications web que des gens ont fait avec votre lib ou pas encore? Avec mon livre, j'ai vu quelques démos et des choses comme ça. J'ai pas vraiment fait gaffe par rapport aux grosses applications. De toute façon, Web Audio reste un peu une niche. Donc il y a quelques startups qui ont quand même fait des choses pas mal avec Web Audio en général. Il y a BandLab par exemple en Singapour et il y a des choses comme ça, mais ça reste plus dans les domaines du fun et plus ça que industriel pour l'instant. Ok, merci. Alors, Alejandro, on va faire le... Oui. Merci.